Notre sauveur est là au loin, je le vois. Victorieux, il arrive. C'est vraiment une sacrée expérience. Un bateau, on ne sait pas comment il flottait. Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. Passé la frontière, le changement est déjà total. Les maisons en briques ont laissé place aux cahutes en bambou et nous avons laissé derrière nous la cohue vietnamienne pour apprécier plus de calme. Comme à chacune de nos arrivées dans un nouveau pays, il va falloir trouver de nouveaux repères. Nouvelle monnaie, nouvelle langue, nouvelle culture. Nous voici à l'aube d'une excitante aventure de 15 jours sur un nouveau territoire. Au programme, dépaysement total, quelques péripéties et beaucoup d'apprentissage. Nous vous emmenons avec nous dans la découverte du 16e pays de notre voyage autour du monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode au Laos. Premier vrai repas au Laos. Première nuit au Laos, bien passée, on a bien dormi, on avait 7 chambres d'hôtel pour environ 5 francs, donc franchement bon rapport qualité-prix, on est content parce que quand on voit les choses assez basiques qu'ils ont, on est vraiment content de pouvoir avoir des chambres d'hôtel comme ça. Au niveau de la restauration, ben, je peux vous dire que le Vietnam c'était le luxe parce qu'il y a encore moins de choses ici. Parce qu'en fait il faut des petites grillades sur le bas-côté de la route. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des Nouilles instantanées. Bon, le truc qui était bon c'était la bière, ils ont une très bonne bière. Chips. Bière, chips. Nouilles instantanées. Super. Alors je suis pas sûre qu'on va durer très longtemps avec ce régime, mais au moins on avait quelque chose à manger. Et surtout on a été malin de faire des stocks au Vietnam. Et regardez-moi ça, des petites gaufres à la noix de coco, ainsi que du peanut butter, des flocons d'avoine et de la mangue séchée. Et franchement ça sauve des vies, on vous le dit. Notre avancée dans le pays est parsemée de sabaïdi. Bonjour en lao, lancé joyeusement par les habitants et les enfants qui nous adressent toujours un sourire ou un regard intrigué. Au bout de quelques jours à peine, les habitudes sont trouvées. Les guest house très bon marché nous permettent de passer la nuit au frais et le riz-frit devient notre repas de base. Dormir, manger et pédaler constituent notre programme. Une simplicité dans un pays qui l'est tout autant. On se sent bien ici.
heures et on vient de terminer notre 4e étape au Laos. On fait nos étapes en fonction des motels parce que c'est super simple d'en trouver sur Google Maps. On réserve pas à l'avance puisque c'est impossible, mais on vient au motel quand on a fini notre étape et on demande une chambre, on demande le prix. Et franchement, ces étapes au Laos, elles nous font beaucoup de bien parce qu'on n'est pas sur des grosses routes principales comme au Vietnam où il y avait beaucoup plus de trafic, c'est même beaucoup plus paisible. On se fait des belles étapes, on avance assez vite et on arrive en général en début d'après-midi à nos motels et ça c'est juste incroyable parce que en fait on avance et à la fois l'après-midi on peut avoir une deuxième partie où on fait de la vidéo, on lave les affaires, enfin on fait les petites choses du quotidien. On est dans une bonne dynamique en ce moment donc on en profite, on savoure. Regardez cette chambre, chacun son lit. Maintenant on fait lit à part avec Fiona, vous le saviez ça? Après 9 mois lit à part, après 7 ans de relation. De temps en temps on fait un petit lit à part comme ça. Ouais, ça va, une fois de temps en temps c'est pas dérangeant. Ici on a typiquement une salle de bain laotienne avec la petite douche. Et la petite particularité de celle-là, c'est qu'elle n'a pas de lavabo. Une première. Et voilà. Et la bassine, on n'a pas encore totalement compris à quoi ça servait vu qu'il y a la douche. Donc si vous savez, vous pouvez le mettre en commentaire. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Une petite cachette là-bas derrière où c'est que je fais mes petites affaires. Je vous emmène avec moi. Nous y voici. Nous voici dans ma petite cachette. Et dans ma petite cachette, on a trouvé une bassine, un tuyau d'eau. Et dedans, on a mis notre lèche sale. Et du coup, on fait ça à l'ancienne à la main. Et d'ailleurs, pour faire nos petites machines à laver, quand on doit les faire comme ça à la main, on a reçu de la part de Washo, c'est une entreprise suisse qui vend pas mal de savons biodégradables. Et du coup, on fait la lessive avec ces petites feuilles de lessive. Là, on en met 3-4 pour que ça sonne bon. On en met un peu plus que ce qu'ils conseillent parce que c'est des habits de sport. Surtout qu'ici, l'eau, on la rejette dans la nature. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ces petites lagettes biodégradables. Est-ce qu'on parle de cette marque de bronzage là? Ce chocolat vanille? Il faut que je pédale en string. Hein. Il y a des strings pour cyclistes qui existent, histoire que je puisse faire mon bronzage au complet. Parce que là, vanille double arôme. Canne à sucre. Santé, Loulou. Petit matin tranquille, on s'est levé un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on aimerait arriver dans la ville de Paxé à l'heure parce que depuis hier on est méga motivé à avancer car on a trouvé une boulangerie française et même un restaurant français, un hamburger, des frites. Toutes des bonnes choses qui nous font rêver. Car si vous voyagez, vous le savez bien, à un moment donné, la nourriture locale, c'est bien sympa, mais il finit toujours par manquer ces petits goûts de chez nous. Et là, ça sera la bonne occasion. Alors niveau restauration, on a eu un peu peur au début là, parce que les restaurants, c'était pas droit ça. Mais on a vite été surpris en bien. Dans les villages, il y a toujours des petits restaurants, des petits boui-boui bien sympas qui proposent du riz frit avec du poulpe, des crevettes ou du porc, avec un œuf posé dessus. Certes, la nourriture, c'est ma motivation numéro 1, si vous ne l'aviez pas compris, c'est le plus important. Mais là, je surkiffe les gosses. Ils nous crient hello depuis des kilomètres, on les voit même pas. Ils sont déjà en train de nous crier hello, on les entend déjà courir dans tous les sens. Et ça, franchement, c'est vraiment un pur bonheur de les voir arriver en courant sur le bord de la route, à nous faire coucou. Ils ont des sourires jusqu'aux oreilles. C'est vraiment quelque chose qui égaye mes journées et qui me remplit de bonheur, quoi. En fait, il y a un truc qui est assez fou, on peut se dire qu'il n'y a jamais rien qui est pareil dans le voyage à vélo. Tous les jours, voire chaque pays, c'est chaque fois une aventure complètement différente et séparée du reste. Et c'est chouette quoi, parce que c'est toutes des choses, c'est jamais acquis. C'est jamais on peut se dire on a atteint un standard et ça va être comme ça tout le long. Il y a un côté très motivant à voyager sur le vélo, parce que certes il y a beaucoup qui doivent penser que
Faire du vélo tous les jours, ça doit pas être facile. C'est qu'on va chercher la motivation. La motivation, on va simplement la chercher dans l'envie de découvrir. Parce que tous les jours, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose de nouveau à voir. Et c'est ça qui rend ce voyage si unique, si magique. D'ailleurs, on a bien le temps de penser là, sur ces routes au Laos. Ça nous fait réfléchir sur beaucoup de points. Toutes ces choses qu'on voit qui se déroulent le long de la route, qu'on ne voit pas forcément sur voyage en bus, en avion, en train. On passe nos journées à réfléchir, à se remettre en question, à se demander d'où est le but de certaines choses qu'on fait. Parce que le Laos nous aura apporté beaucoup de questions. Est-ce qu'il nous aura apporté autant de réponses? Ça, on ne sait pas, mais on a encore beaucoup de temps devant nous pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en ce moment en traversant le Laos et en voyant autant de différences par rapport à chez nous. Petit matin à Paxay. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Bien sûr, on est allé chercher nos toits à la boulangerie française et qu'est-ce que c'était bon. C'était à tomber par terre. C'est toutes des adresses, ça, des petits tips et tout que vous retrouvez bien entendu sur nos fiches informatives, sur notre site internet qui est lebrudugravier.ch. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un peu spécial parce qu'on va faire que 30 km. Et pourquoi on fait que 30 km aujourd'hui? C'est parce que le petit gars qui est juste derrière moi, il a son anniversaire vendredi, 35 ans. Et pour fêter ça, eh ben, on va aller se poser dans un magnifique hôtel. On espère qu'il sera magnifique. Il a l'air magnifique. Qui est au bord du Mekong. Et on va juste se poser et pas faire grand chose. De la piscine. On va créer un petit peu du contenu quand même, vous savez. Se reposer. On va aussi couper un peu les réseaux sociaux, l'histoire de quelques heures. Et juste respirer. Et ça va faire beaucoup de bien. Ça y est, nous y sommes, nous voilà au bord du Mekong. Yes. Ça pue! Décidément, sur ce vélo, c'est sa plus grande faiblesse, c'est les rayons. Oh! Là, on se retrouve dans un carrefour au milieu de nulle part. Il n'y a que dalle. Et là, comme les choses sont toujours si bien faites dans le voyage à vélo, il y a un mec qui passe au scooter, qui parle l'anglais comme il y a aucun Laotien qui nous a parlé l'anglais jusqu'à aujourd'hui. Il nous demande où on va, on lui dit où on va, il dit ah ben, continuez cette route, c'est celle-là la bonne. Ok, c'est bon, on est sauvé. T'as le dent pour montrer que je suis toujours couché quand même. C'est vrai que tu fais rien dans ces vidéos. C'est clair, franchement. Je pense que les gens doivent se dire, le mec il est parti, c'est elle qui fait tout, et lui il est tout le temps en train de dormir, se reposer, il est couché, il fait la sieste. Il va falloir un peu travailler, il va falloir réparer le rayon cassé. Donc là, on va débloquer une nouvelle skills parce que
Brian ne l'a jamais fait. Moi, je suis juste la stagiaire. Et puis Brian va aller regarder sur internet et on va voir comment on peut réparer ça. Et ben c'est un peu la merde. Parce qu'il faut démonter la cassette et on n'a pas les outils pour démonter la cassette. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a l'outil nécessaire. On a demandé à la réception de notre hôtel s'ils connaissaient pas quelqu'un. Et là, ils nous ont dit que peut-être dans un garage non loin, ils auraient cette pièce. Donc, un employé de l'hôtel est parti avec Brian en scooter. Je viens du garage, ils n'ont pas l'outil, donc il va falloir retourner dans la plus grande ville qui n'a pas de Vélociste, qui n'a pas de bike shop, mais bon, c'est le seul moyen peut-être de trouver un shop qui loue des vélos. La ville est à 30 km, donc 60 allers-retours. C'est Brian qui s'y colle avec son vélo et la roue posée à l'arrière. C'est fait. On a pu changer la pièce. Notre sauveur est là au loin, je le vois. Victorieux, il arrive. Je suis arrivé dans la ville là et ton magasin là qui m'a dit c'était juste un bureau, c'est un truc de location. J'y demande et puis elle me dit ah ouais on peut faire la réparation mais il est pas là, faut me laisser le vélo, vous viendrez plus tard. Non j'attends ici, y a pas de problème quoi. Et puis au bout de 5 minutes il y a le gars qui arrive avec son scooter. Puis je dis ah je viens de t'écrire un message, j'ai besoin de temps pour démonter mon truc. C'est bon viens, j'ai cherché ma petite boîte à outils puis il est venu avec sa boîte à outils et puis on a pu démonter ça quoi. Il n'y a pas d'autre moyen de faire que de démonter la cassette donc on le saura. La prochaine fois que ça arrive, on s'arrête dans un bike shop. Le problème de rayon est réglé, maintenant on peut profiter et on peut surtout fêter ce jour spécial qui est l'anniversaire de Brian. Quel est le programme de la journée? Comment se passe ta journée? Alors ma journée d'anniversaire pour mes 34 ans. T'as 35, désolé. Ah punaise, 35 ans. La première fois que je suis parti voyager, ça fait 14 ans. Je suis parti pendant 4 mois de chez mes parents pour aller quelque part. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, ça me fera super plaisir de voir à quel point vous me connaissez bien. Piscine ce matin, répondre aux gentils messages, la surprise de Fiona, voir vos bonnes bouilles en vidéo, vous avez auto au top. Une journée d'anniversaire très simple mais efficace, que du bonheur. Just where he was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merchant change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and eyes will melt. Le Wat Phu est un complexe de temples datant du 5e siècle. Ce site a été fondé par les Khmers, un peuple d'origine cambodgienne qui ont régné sur la région. Il a été un centre religieux et politique majeur, ainsi qu'un point de passage pour les marchands et les pèlerins. Le sanctuaire principal, dédié à Shiva, est construit sur une colline offrant une vue imprenable sur la plaine environnante. C'est reparti, là on est prêt pour réattaquer la journée. On a trouvé le ferry. Aïe aïe aïe. Ça c'est du ferry de compagnie. Là, on pensait pas faire la traversée du Mekong sur un petit bateau comme ça. Je sais pas comment le bateau il flotte. Ça fait vraiment
pas confiance. C'était vraiment une sacrée expérience. Un bateau, on ne sait pas comment il flottait, mais il flottait. On était 5 dessus et il nous a amené de l'autre côté. Belle expérience, ça vaut la peine, surtout que toute la route de l'autre côté est super belle. On recommande. Si vous passez par là, venez jusqu'ici. Belle expérience avec une fine toile de tôle au milieu du Mekong. J'ai prié très fort pour que tout ça ne tombe pas dans l'eau. Il y a tout qui est étanche. Hein. Ouais, bah alors va les récupérer là au fond. Hein. Il y a des chances que ça soit étanche et que ça coule. T'aurais pas laissé ton vélo et tes affaires au fond du Mekong, en souvenir? Je l'aime pas. Je l'aime pas. Elle est pas belle cette aventure. So long gone, feels like I'm failing on forever. Comes and goes. They say the truth. Avant de nous rendre à la frontière cambodgienne, il nous reste un arrêt pour terminer en beauté cette aventure au Laos. Nous nous rendons par barque, un peu plus grande cette fois, aux 4000 îles. C'est un archipel situé à l'extrémité sud du pays. Cet ensemble d'îles se trouve au cœur du Mekong, là où le fleuve s'élargit considérablement, créant un paysage unique et plutôt paradisiaque. On vient de déjeuner, c'était trop bon. Et là, on vient de se trouver une petite guest house. Et dans le jardin de la guest house, c'est trop joli parce qu'il y a plein de petits papillons qui volent, c'est juste magnifique. Et là maintenant, on a enlevé les bagages des vélos, on est beaucoup plus léger. On va aller emprunter en fait les quelques routes pour découvrir l'île avant de faire le highlight de la journée qui sera l'apéro en face du coucher de soleil. Tu pourrais nous expliquer la particularité du restaurant dans lequel on est assis et qu'on ne connaissait pas avant d'entrer? Il y a des cocktails à l'opium. On pensait bien être sur une île d'hippies, mais là... Là, c'est confirmé. Donc il y a opium hot water, il y a mushroom shake et puis opium tout court. Est-ce qu'on pédalerait mieux? Cette partie touristique du Laos contraste fortement avec nos débuts dans le pays, où on était les seuls étrangers dans les localités qu'on traversait et où trouver de quoi manger relevait parfois du challenge. On ne cache toutefois pas que le luxe de pouvoir choisir entre plusieurs restaurants, après autant de kilomètres dans la Pampa, n'est pas pour nous déplaire. D'ailleurs, ce luxe, on en connaît désormais encore plus la vraie valeur. Sans compter que le décor est carrément sublime. Cette dernière soirée au Laos termine donc en apothéose notre voyage dans le pays. Ça a été un coup de cœur de le traverser et on sent qu'on le quitte en étant plus tout à fait les mêmes.
pas bien maintenant, quoi. Tellement qu'on a dû négocier. Je vais vous avouer un truc, on s'est séparés avec Brian. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.